on va revenir sur la caractérisation des paysages du Golfe. Si le logo du parc n'avait pas été un hippocampe, ça aurait sans doute été la peinture de Frélo. On la montre souvent pour ceux qui y viennent, parce qu'elle illustre bien ce qu'a été le paysage. Et c'est un peintre qui a représenté très fidèlement à la fois des paysages littoraux, puis aussi plus en terre, hein, autour de Luskanen, etc. Il y a pas mal de représentations. Alors elle est intéressante parce que c'est ce que vient de dire Hervé Le Boulère, c'est ces paysages grands ouverts sur le Golfe, mais la longère avec ses châtaigniers et puis différents types de boisements. Donc c'est un peu avec l'arrivée de la photographie et puis ce type de peinture, c'est un peu jusque-là que notre imaginaire peut aller. Il y a pas mal de cafés où on voit des reconductions de photographies. Je sais qu'au bistrot à Conlo, dans pas mal de cafés, on voit, et c'est toujours ce même pas de temps d'un siècle ou un peu plus, où on voit l'avant-après et on comprend les paysages, mais remonter le temps plus loin, c'est assez difficile à imaginer. Parmi toutes les actions qu'on peut mener dans le parc, notamment les parcours paysages, on essaye de faire parler les gens sur le paysage, mais c'est jamais confortable, parce que c'est une notion, c'est pas facile de s'exprimer sur le paysage. En revanche, dès qu'on parle de l'arbre, là il y a du monde et les gens ont plein de choses à dire, effectivement. Donc on a fait des tours par la mer, on a fait des parcours paysages en terre, et puis l'été dernier, mené par Leïla et en partenariat avec le CRPF, on a fait des balades botaniques, parce que on s'est aperçu, là Monsieur Le Boulère a cité plusieurs espèces, donc on voit pas trop, et on s'est aperçu que les gens ne pouvaient pas tellement mettre de noms sur les arbres de leur quotidien. C'est tout juste sapin conifère pour les conifères, et puis chêne, mimosa, chêne vert, on reconnaît. Mais sinon, on s'est aperçu que quand même, il y avait un déficit de connaissance déjà de notre environnement, même si ça intéresse beaucoup les gens, parce qu'il y a eu beaucoup de monde à venir sur ces balades botaniques. Ce qui est intéressant de voir, c'est avec quel filtre les gens parlent de l'arbre. Nous, on a un exemple, on était venu au Bonneau sur le Vieux Pont, montrer à tout un groupe comprenant des forestiers la beauté des paysages sur la rivière du Bonneau, les plattes, les maisons, les terre-pleins ostréicoles, et le coteau d'en face qui nous semble toujours d'ailleurs fort beau, parce qu'il y a des chênes et puis des pins un peu tortueux qui sortent de là. Voilà, on était presque à l'automne, donc voilà, il nous semblait que c'était un paysage exceptionnel. Et du point de vue du forestier, c'était un boisement vraiment plus que mauvais, dangereux. Il allait mal évoluer parce que les chênes allaient prendre après le pas, mais comme ils n'étaient pas dominants, ils ne trouveraient pas leur position correctement. Donc pour lui, c'était niveau zéro du degré d'intérêt, ce boisement sur ce coteau, que nous, on trouvait très très beau. Donc c'est pour ça aussi que tous nos échanges sont animés, c'est qu'il y a la vision du promeneur, peut-être du poète, il y a les propriétaires, voilà, qui sont au bord de l'eau, les vacanciers. Il y a surtout, on l'a déjà évoqué, les communes aussi, ou les collectivités qui ont des parcelles, peut-être avec des classements, un espace boisé classé. Dans un site classé, c'est encore autre chose, il y a des devoirs qui incombent à tous ces périmètres. D'ailleurs, on ne sait pas trop quand on a un espace boisé classé chez soi, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, est-ce que c'est rien du tout, est-ce que c'est l'entretien courant. Il y a toute une réglementation qui bascule sur 2 codes du droit qui rend la compréhension de tout ceci assez compliquée. Et puis il y a des propriétaires qui sont engagés dans des plans de gestion de leurs parcelles, qui eux se sont fait aider et ont une perspective un peu plus lointaine, mais avec une idée de rentabilité aussi, d'un boisement. Voilà. Et puis il y a ce parcellaire, un boisement qu'on voit depuis le Golfe qui semble très très beau, mais il appartient peut-être à 3, 5 ou 15 personnes différentes. Donc quid de son avenir si une partie de cet alignement est altérée. Donc les paysages du Golfe sont des paysages en mouvement, ça a été évoqué par Monsieur Boulanger dans son introduction. Vous voyez, marée basse, marée haute, c'est tout le Golfe qui se vide et qui se remplit toutes les 6h15. Donc des perceptions très changeantes de la lecture de ces boisements. Le Golfe lui-même, dans sa charte, est divisé en plusieurs entités paysagères.
c'est juste pour illustrer, on ne va pas les décrire, mais c'est pour illustrer le fait que les paysages boisés du Golfe ne sont pas les mêmes partout. Hein, il y a le bassin central avec ses îlots, les profondeurs d'eau, les vents, les tempêtes, etc. Le bassin central, le fond du Golfe qui est très très plat, avec des grandes vasières, etc. Donc ça fait déjà trois paysages différents. Et puis la rivière d'Auray ou la rivière de Noyalo aussi, on passe du maritime au fluvial avec des configurations très changeantes. Donc rien que sur le plan d'eau, on va dire, 5 paysages caractérisés très différents. Et à l'intérieur, encore des très grandes différences. Par exemple, à Sarzeau, on a l'Anse des Châteaux avec tous ces grands parcs et ces grandes demeures. Au Ruau, des terre-pleins ostréicoles, enfin des façades industrieuses. À Arradon, ça sera plus la villégiature. Donc des paysages boisés qui sont très différents. La carte postale la plus vendue sans doute par nos tabacs presse, c'est souvent une carte postale d'une vision qu'on n'a pas vraiment, parce que c'est la vision en montgolfière, et c'est bien pour montrer le découpage de la côte, et puis cette forêt qui s'égrène et qui semble se poursuivre dans l'eau à perte de vue. Donc une carte postale qui est très fréquentée, donc les rivages et les boisements font partie du tableau. Ce qu'on voulait surtout, c'était, même si on s'intéresse dans ce plan de paysage au trait de côte, c'est rappeler que nous on vient préciser la connaissance et la donnée sur ce rivage, puisque c'est ici que les enjeux vont se concentrer, mais on est bien sur une lecture du maillage complet, y compris maillage bocager et de parcs qui se poursuit et qui constitue tout le territoire. Ici, c'est une carte où le trait de côte est dessiné par sa végétation littorale. L'image se brouille, on a déjà évoqué les cyprès et les silhouettes qui commencent à se transformer. Ici, une image issue de l'Observatoire de l'érosion. Quand on parle de l'arbre, c'est évidemment plein de sujets qui se concentrent. Hein. C'est l'érosion, l'habitat, les pratiques agricoles, le tourisme, se déplacer, etc. Et donc avec des questions très très sérieuses, puisque là on aperçoit le toit des maisons qui est vraiment quelques mètres derrière cette côte qui s'érode. Des paysages d'îles, d'îlots ou de côtes, voilà, qui sont en cours de transformation. On parlait d'essence, voilà, sur des paysages où autrefois on avait le bocage qui venait rencontrer l'estran, quelques champs ouverts. On assiste par endroits, voilà, des paysages qui se structurent par des conifères taillés au bord de l'eau. Et puis d'autres paysages qu'on avait choisi comme une photo de paysage plutôt désolé, parce qu'on voyait les arbres qui tombaient, et on nous a fait remarquer qu'en fait c'était une image plutôt positive, parce qu'une régénération naturelle s'opérait à son pied, même très dynamique et très forte. Et ça, c'est une lecture aussi de cette évolution positive qu'on n'a pas l'habitude de considérer dans nos réflexions et dans nos plans d'aménagement communaux, etc. Et qui a peut-être une piste partielle, en tout cas dans le plan de paysage, de voir comment la végétation pourrait elle-même se développer. Au parc, on mène depuis 15 ans un observatoire photographique des paysages, c'est-à-dire des photos qui seront reconduites à des pas de temps différents. Donc vous en verrez avec les étudiants de Rennes 2 ce midi, avec des pas de temps de 100 ans, 50 ans, qui sont toujours intéressantes. Et nous, on anime l'observatoire avec une reconduction annuelle, ici à Sarzeau, sur l'érosion. On a l'habitude de montrer des photos plus spectaculaires, mais celle-ci, voilà, sur le sujet, on voit qu'en 2014 est apparu un aménagement dont on perçoit qu'il est assez fragile quand même, et l'érosion est très proche. Voilà, les arbres n'ont pas encore changé, mais notre observatoire continue et on pourra suivre ces évolutions. 2018. Pour terminer, ce plan de paysage, comme les atlas départementaux de paysage, sont issus de la Convention européenne du paysage et qui stipule qui donne la définition du paysage comme une partie de territoire telle que perçue par les habitants du lieu, des visiteurs, des gens qui vivent et qui y travaillent, et qui évolue dans le temps sous l'effet des forces naturelles et de l'action des êtres humains. Donc on est bien là dans cette écoute, et ce premier séminaire fait partie de cette suite.